Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui je vous explique comment jouer à la Game Boy Advance et Color sur votre appareil iOS sans jailbreak. C'est grâce à la célèbre application GBA for iOS. L'astuce que je vais vous présenter existait déjà auparavant, mais c'était pour une ancienne version de cette application. Alors depuis quelques jours, il y a une nouvelle mise à jour qui est disponible et elle propose de nombreuses nouveautés, dont la compatibilité de l'iPad et pas mal de corrections. Pour l'installation de cette application, il vous faut dans un premier temps changer la date de votre appareil. Alors en allant dans les réglages, général, date, heure, et là vous allez mettre n'importe quelle date, mais elle doit être avant celle du 19 février 2014. Quand c'est fait, vous allez dans Safari et vous dirigez sur le site gbaforiOSapp.com. On va appuyer sur Download et accepter le téléchargement. Une application va s'afficher sur le Springboard, il faut attendre que le chargement se termine. En rentrant dans l'application, vous aurez une page d'accueil qui revoit tous les jeux que vous avez téléchargés. Pour ce faire, pour télécharger ces jeux, vous allez devoir appuyer sur le bouton plus en haut à droite et vous allez être dirigé automatiquement sur un site dédié au téléchargement de ROM. Une barre de recherche est à votre disposition si vous désirez trouver un jeu spécifique, sinon vous pouvez parcourir les jeux par lettre ou par genre. Par exemple, je vais télécharger le jeu Kirby, j'appuie sur télécharger maintenant, download, je peux choisir le nom du fichier que je vais télécharger, je peux le modifier, et là on va juste attendre que le téléchargement se termine. Quand votre jeu est téléchargé, elle sera rangée automatiquement sur la page d'accueil de l'application. On va lancer le jeu, on peut jouer en mode vertical ou horizontal, juste en changeant l'orientation de votre appareil. L'application marche super bien, le son est parfait, il n'y a aucun lag, c'est vraiment génial à utiliser. Vous pouvez à tout moment quitter le jeu, faire des sauvegardes et même utiliser des codes. Dans les réglages de l'application, vous pouvez dans un premier temps activer l'écoute de la musique à l'extérieur de l'application. Faire une sauvegarde automatique, changer de thème au niveau de l'interface où vous avez les boutons, choisir son niveau d'opacité. On peut décider d'activer ou pas la vibration lorsqu'on appuie sur les boutons. Moi je l'active car j'ai l'impression d'être plus dans le jeu. Si vous avez une manette iOS, vous pouvez l'utiliser et configurer vous-même les boutons. Vous pouvez utiliser aussi le mode AirPlay en partageant par exemple ici l'écran du jeu sur mon Mac et mon iPhone fait office de télécommande, donc ça peut être pratique si vous avez une Apple TV par exemple. Là il y a quelques petits lags mais ça vient du logiciel que j'utilise. Et pour finir, vous pouvez synchroniser vos jeux et vos sauvegardes sur un compte Dropbox. Alors franchement, les développeurs ont frappé fort avec cette nouvelle mise à jour puisque l'application est vraiment complète. Et vous, vous en pensez quoi de cette application? Laissez un commentaire en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à visiter le site internet iphonesoft.fr. Bref, moi je vais vous laisser, je vais jouer à Mario. Salut!